5 a déjà commencé. On est la veille du jour où cette vidéo va sortir. J'espère que vous êtes abonné et que vous la verrez directement pour voir ma vision de 2025. Sans plus tarder, c'est parti. Je vais faire un petit récapitulatif de 2024. Ma performance annuelle, qui est dispo sur la dernière vidéo, était de plus de 30%. 2025 a très bien commencé, les 2-3 premiers jours. Par contre, par la suite, j'ai remarqué un net ralentissement. Entre autres, Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, qui a parlé des ordinateurs quantiques. Enfin, on a eu tout un tas d'informations. Et puis, tout bonnement, le marché a décidé de reculer. Certaines personnes m'ont dit, oui, ça peut être un moment opportun pour se positionner sur les marchés. Je ne pense pas, pas encore. Même si le VIX est à 18, j'attends de voir lundi où il en sera pour savoir si je me positionne ou pas sur le S&P. Ce n'est pas un conseil en investissement. 2025, comment le sent venir? 2025, on a déjà Trump qui va arriver aux États-Unis. Trump signifie Russell 2000. J'avais fait un comparatif que le Russell 2000 sous le mandat de Trump était plutôt bon, plutôt performant. Si on prend par exemple un S&P, il n'a pas été si performant durant le mandat de Trump. Attention que c'est pas parce que ça n'est pas performant pendant un mandat que ça n'a pas une incidence sur les sociétés. Trump a une vision économique, ça je ne dirais pas le contraire, mais une vision spécifique aussi. On va prendre des valeurs comme Tesla qui ont subi une forte spéculation. Peut-être qu'en 2025, peut-être qu'à l'heure actuelle, peut-être que là il y a une annonce de Tesla ou de Trump, étant donné que Elon Musk et Donald Trump sont relativement proches, peut-être qu'on va voir une annonce et que le cours de Tesla va bondir. C'est uniquement de la spéculation, en tout cas en très grande échelle. Par contre, on va prendre une société comme Nvidia, malgré qu'elle coûte pas mal de fois ses bénéfices, on va pas se le cacher, il y a un produit derrière. On n'est pas comme dans une bulle internet où on se disait oh mais tiens, je pense que ça va monter. C'était uniquement de la spéculation, la bulle internet, tandis que là, l'IA, il y a vraiment des chiffres fondés. Nvidia fait du chiffre, fait de la croissance, rapporte de l'argent. C'est des choses qui n'étaient pas le cas pendant la crise, la bulle internet des années 2000-2001, quand on prend énormément de sociétés ont coté extrêmement haut et sont retombées très 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 vite. Donc voilà, après j'étais pas encore né, je vous avoue. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. J'y pense là, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je remarque qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne le sont pas encore. Ça me soutient énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Et dites-moi si ce format de vidéo, comme je parle un petit peu comme ça, vous plaît. Parce que personnellement, ça me plaît plutôt bien. Là, j'ai ma fenêtre. Je vois que j'ai une petite mèche qui remonte. Mais ça me permet de parler face caméra sans pour autant être derrière un écran et tout ça, enfin même si j'ai mes écrans. Et vous n'avez pas le bruit des ventilateurs. Je sais que c'était un petit souci dans mes anciennes vidéos. Enfin, parlons de 2025, continuons parce que sinon je vais partir très très loin. Les valeurs que je vise, j'en ai aucune. Je ne suis pas devin. J'ai analysé quelques chiffres de sociétés cette semaine. J'ai vu que les chiffres, par exemple, des sociétés comme Cofinimo étaient plutôt bons. À vous de faire votre analyse aussi. J'ai pas eu le temps matériel de vraiment faire une analyse approfondie de cette société, de Cofinimo, étant donné que j'ai déjà des actions, mais de ce que j'avais pu voir, ils étaient sur énormément de projets de construction, entre autres en Espagne. Ils avaient énormément de biens. La capitalisation boursière était bien inférieure à la valeur des biens et la dette était un petit peu inférieure à la capitalisation boursière. Alors là, on se dit, what the fuck? Mais ils sont full endettés. Oui, mais c'est une société immobilière. Et même si on prenait la valeur totale des biens et on y soustrait
la dette, on n'arrive même pas à la capitalisation boursière. Ce qui signifie que la valeur nette des biens immobiliers de Cofinimo, de ce que j'ai lu, à vous de faire votre analyse, hein, bien évidemment. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi c'est ce que j'en ai tiré. Que Cofinimo cote 2 fois moins haut que la valeur de ses biens immobiliers. 2025, qu'est-ce que je prévois? Les fonds. Honnêtement, le pétrole a commencé à monter, mais tout ce qui va être indice, les actions spécifiques, mis à part si je sens vraiment quelque chose, je vois pas pourquoi. Cette année, j'ai passé énormément de temps à faire de l'analyse et tout ça. Certes, je m'améliore constamment, mais ça ne veut pas dire que je suis toujours plus gagnant. Parce que le marché décide de lui-même quand il bougera. C'est pas parce que Cofinimo cote 2 fois moins haut que sa valeur de bien immobilier net que Cofinimo va faire x2 le mois prochain. Ça peut durer des années, des dizaines d'années. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fort sur une action en particulier, qu'on ne va pas avoir sur un fonds, parce que le fonds, il va suivre la tendance. Enfin, plutôt tout ce qui va être tracker, style S&P, MSCI World, tout ce qui est ACWI, c'est assez intéressant. Ça regroupe à peu près toutes les sociétés cotées en bourse du monde. Parce qu'on se dit un MSCI World, mais le MSCI World n'est pas représentatif du monde. Il a les marchés émergents et les marchés US. Mais il n'a pas tellement d'autres choses. Tandis qu'on prend un ACWI, il a beaucoup de marchés US, certes, mais il est partout dans le monde. Il a à peu près 7-8 000 actions, ce qui est juste énorme qu'on n'a pas sur tous les fonds. Donc ma vision de 2025, oui, c'est de la croissance. Je ne vise que la croissance. Même si on peut s'attendre à un ralentissement, parce que là on est à la limite d'une exponentielle graphiquement. Et les marchés, c'est pas une exponentielle. C'est pas des exponentielles, des trucs qui montent à l'infini. Ou certes ça monte, mais pas à l'infini. Faut pas oublier que ça a une certaine valeur et que cette valeur, on peut pas être trop décalé. Ce que j'ai pu remarquer en 2024, c'est qu'il y avait encore énormément de liquidités. Étant donné qu'on a les cryptos qui sont montés en même temps que l'or et que les marchés. Ce qui voulait juste dire qu'il y a eu un apport gigantesque d'argent sur les marchés financiers, la bourse, sur les crypto-monnaies et sur... qu'est-ce que je disais? Là, c'est pas grave. Mais je viens de vous le dire, donc voilà. Alors concernant l'immobilier, j'ai un petit peu de biens immo chez Realty, mais je ne conseille pas tellement Realty, c'est assez complexe. Donc ils disent qu'ils simplifient et tout ça. Je vous avoue qu'à un moment je voulais vendre, c'était complexe, au final j'ai abandonné. Je sais même pas si j'ai encore mes biens ou quoi. J'en ai pas acheté tellement. J'en ai beaucoup qui sont pas loués, à peu près un tiers ou un quart de mon portefeuille. Par rapport à mon portefeuille global boursier, Realty directement, j'investis pas via les marchés financiers. Realty directement en faisant un apport de fonds tokenisé comme ils l'appellent, j'ai 3 fois rien par rapport à ce que mon portefeuille boursier comprend, même s'il n'est pas encore gigantesque, je dis bien pas encore, ça ne saurait tarder, espérons-le. Mon but n'est pas non plus d'avoir le plus gros portefeuille, mon but c'est d'avoir un portefeuille qui me correspond, qui correspond à ce que je souhaite avoir, qui correspond à ce que j'aime. Parce que honnêtement, je préfère perdre 1% par an, mais qui fait ce que je vois, qui fait ce que je fais, plutôt que gagner 1% par an et être en stress tout le temps. C'est un des plus gros arguments que je vois pour les banques privées, c'est que vous vous dégagez la charge mentale de la gestion de votre portefeuille, ce qui est tout à fait vrai. Mais par contre, vous n'aurez pas toujours, je dis pas toujours parce que c'est pas toujours le cas, parfois vous aurez des meilleurs rendements, parfois pas, que le marché. C'est tout à fait normal que le banquier mange
vive et sa voiture, voilà, c'est tout à fait normal, mais cet argent, il vient de votre argent. Et ça, c'est une petite chose que je me suis dit un jour, mais honnêtement, les banques privées, c'est génial, mais c'est pour les personnes qui ne veulent pas prendre le temps de gérer elles-mêmes leur argent ou qui veulent des rendements plus supérieurs. Parce que certaines banques le font, mais ce n'est pas le cas de toutes. Il y en a certaines qui sont bien derrière le S&P cette année. Et ça, je trouve ça dommage pour les clients. Alors, généralement, ils vont vous parler d'une volatilité moins élevée. C'est vrai. Mais dites-moi un peu, le but, c'est pas le long terme. Donc, honnêtement, le client, est-ce qu'il s'en ficherait pas un peu de la volatilité? Et est-ce qu'il voudrait pas un rendement supérieur sur le long terme? Ça, c'est à vous, enfin, c'est aux banques de le définir avec le client. Et voilà. Enfin, c'est vraiment une économie de temps et de charge mentale pour le client des banques privées. C'est pour ça que je ne critique pas. Mais je trouve ça dommage que parfois, ils aient un rendement inférieur au S&P, par exemple. C'est vrai que le S&P, cette année, il a fait des performances exceptionnellement fortes. Je comprends que les banques ne sachent pas suivre. Très clairement, je comprends. Mais même un demi-S&P, certaines banques ne le font pas. Oui, mais bon, votre portefeuille, il est constitué quoi? Ah, on achète du S&P, on achète du Intel, on achète du Nvidia, on achète du AXA, on achète du Barco. Ok. Est-ce qu'il y a un fondement réel? Je l'espère, je ne critique encore une fois pas, mais voilà, ils veulent se diversifier, essayer de battre le marché, au final, ils ne le battent pas. Donc peut-être que le meilleur des choix serait d'investir sur les indices type S&P, type MSCI World, type MSCI ACWI. Peut-être pas les marchés émergents ces dernières années, peut-être que cette année on va avoir un boom. Moi c'est quelque chose, je pense qu'on aura un boom des marchés émergents. Alors pas forcément le Japon, pas forcément la Chine, plutôt tout ce qui est Inde, un MSCI India. Ça peut être très bien pour investir cette année, ce n'est pas un conseil, je le rappelle. Personnellement, je vais remodeler mon portefeuille. Eh ben, je compte garder énormément d'actions, hein, je ne dis pas le contraire, mais augmenter mes lignes et passer sur des indices ou des fonds qui sont, qui sont un peu plus agressifs, je vais dire, qu'une action. Enfin, non, pas plus agressifs, mais plus stables, qui ont des rendements historiques meilleurs. Le passé ne prédit pas le futur, bien entendu, mais ça n'empêche que je pense pouvoir battre le marché avec des ETF ainsi que quelques actions. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!